Franchement, les gars, si on me pose la question, qui est mon joueur du Maroc préféré en ce moment, les gars? La réponse, elle est très simple. C'est pas Brahim Diaz, c'est pas Hakimi, c'est pas En-Nesyri. Bon, ça, je pense que vous en doutiez. C'est tout simplement Ben Seguir, les gars. Moi, Ben Seguir, vraiment, depuis que je l'ai vu jouer avec cette sélection marocaine, c'est devenu un coup de cœur directement, les gars. Directement, il m'a impressionné par rapport à sa qualité de dribble, par rapport à sa qualité technique, par rapport à sa simplicité, par rapport à l'intelligence de jeu qu'il peut montrer, par rapport à sa qualité de frappe. Vraiment, il a montré à quel point il était ultra complet. Tout en étant très jeune encore, c'est ça aussi qu'il faut souligner, contrairement à Brahim Diaz par exemple, qui a un peu plus d'âge. Donc vraiment, les attentes que j'ai sur Ben Seguir, elles sont énormes. Elles sont mais vraiment énormissimes même. D'ailleurs, il y a quelques mois d'ici, j'avais même fait une vidéo pour vous dire, voilà, pour moi c'est un joueur qui pourrait, un jour ou l'autre, pourquoi pas, arriver au Barça, venir au Barça, être une doublure, pourquoi pas, de Rafinha, être une doublure au milieu de terrain d'un Olmo par exemple, vraiment faire quelque chose au Barça. Bah, parce que quand on voit la saison dernière ce qu'il a fait, quand on voit son début de saison exceptionnel, ces 6 premiers mois cette saison, vraiment, c'est absolument pas déconnant de dire ça, les gars. Par contre, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est dommage parce que on sait en plus de ça que le mec, il rêve littéralement de venir au Barça. Ça a été confirmé, on s'en doutait un petit peu, on avait vu des vidéos, ce qu'il était devant le camp nous quand on était petit, lui-même disait que ces exemples, quand il était jeune, c'est des joueurs, la plupart des joueurs du Barça, ils prenaient des références comme Messi, Iniesta, Xavi, il parlait globalement du jeu du Barça, qui est un jeu qu'elle affectionne particulièrement. Donc vraiment, le fait qu'en plus de ça, ça surenchérit, et que tu apprends clairement qu'il rêve de jouer pour ce club, tu te dis, franchement, ce serait incroyable. Mais est-ce que là, actuellement, il serait prêt à jouer au Barça? Ça serait mentir que de dire que c'est le cas. Même si, comme je vous dis, hein, j'apprécie énormément ce joueur. C'est un joueur que j'aime beaucoup, etc. Mais c'est là où on va arriver à un problème, les gars. On va arriver à un vrai problème par rapport à Ben Sekir. Au début, quand je voyais sa best forme, je me suis dit, bon, tranquille, ça peut arriver. C'est vrai qu'il est encore jeune. Voilà, tu peux avoir une petite baisse de forme, une petite baisse de régime, ça peut arriver à n'importe quel joueur. Tu peux commencer à avoir un peu moins de temps de jeu, c'est pas un problème. Le problème il est pas là, les gars. C'est pas juste que c'est un problème sportif. Alors les gars, c'est pas pour salir le joueur ce que je vais vous dire ici. C'est à aucun moment c'est ça le but, les frères. Mais c'est juste par miracle il peut voir cette vidéo. Moi je lui demande vraiment, je te demande Ben Seguir, je te demande dans les yeux, ressaisis-toi. Ressaisis-toi Ben Seguir. Parce que je vous dis les gars, on m'a envoyé des photos de Ben Seguir. On m'a raconté des choses sur Ben Seguir là actuellement. Je vous le dis, il n'est pas préoccupé que par rapport au football, les frères. C'est ça le problème, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et si je vous le dis, les gars, vraiment, c'est par pure bienveillance par rapport à ce joueur-là, les gars. Parce que, en vrai, est-ce que c'est le seul joueur dans cette équipe du Maroc ou est-ce que c'est le seul joueur qui est dans cet état d'esprit-là actuellement, qui s'intéresse à d'autres choses que le football? Non. Mais non seulement, c'est un joueur sur qui j'ai des grosses attentes, premièrement, et deuxièmement, les gars, est-ce que lui peut se permettre ça? Non seulement il est très jeune, finalement, il n'a encore rien réellement prouvé au final. Même si il t'a pondu quelques masterclass en Ligue des Champions cette saison, contre Benfica notamment, il t'a fait vraiment des très bons matchs cette saison en Ligue des Champions, en Ligue 1 sur la première moitié de saison, il n'y a aucun débat. Mais le problème, c'est que là, quand tu es dans une situation, comme on voit actuellement, où tu n'as plus de temps de jeu, quand sportivement, au niveau des performances, ça laisse un petit peu à désirer, il a quand même que, sur les 5 derniers mois, il marque qu'un seul but. Depuis le mois de janvier, il a qu'un seul but, les gars. C'est un petit peu compliqué quand on voit à quel point il avait très bien commencé sa saison. C'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je vous dis, personnellement, j'attends de lui qu'il se ressaisisse. Comme je vous dis, voilà, pour moi, en termes de potentiel, euh, en termes de qualité, en termes de marge de progression, je pense on a affaire à un joueur qui peut faire des très grandes choses. Quand on voyait sur le début de saison, les frères, quand on voyait le début de saison, il s'asseyait largement à la table des joueurs de son âge, des jeunes joueurs de moins de 23 ans, en termes de statistiques en tout cas, pas forcément en termes de niveau, en termes de talent par exemple, mais en termes de statistiques, il s'asseyait à la table de même de Nayaman par exemple, au niveau des passes D, etc.
Même si Yamal, ça restait un cran au-dessus, mais voilà, on s'est compris. À un moment donné, c'était dans le top 3 des joueurs de son âge, des joueurs de sa génération, des joueurs en dessous de 23 ans, à avoir le plus de passes D. Mais là, on en est très loin, les gars. On en est très loin. En termes de performance, on n'est plus à ce niveau-là, les gars. C'est là où c'est dommage et c'est là où vraiment j'espère qu'il va se ressaisir parce qu'on en a connu malheureusement avec le Maroc des talents gâchés comme ça. Et on a eu énormément des talents gâchés pour diverses raisons, soit de ceux qui ont préféré l'argent, soit de ceux qui ont préféré partir dans des destinations exotiques pour être mieux payés, soit de ceux qui ont préféré, voilà, encore une fois, voilà, pour prendre l'exemple, sans forcément mettre le doigt sur le réel problème, et je pense que vous en doutez, des joueurs qui étaient intéressés par d'autres choses que le football et qui ont gâché leur carrière à cause de ça dans le football marocain, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, beaucoup trop, les frères. Un joueur comme Adel Taarabt, par exemple. Moi, je vous le dis, les gars, Adel Taarabt, aujourd'hui, c'est peut-être l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du football marocain. En termes de talent pur, moi, je vous le dis, en termes de talent pur, je pense qu'on n'a pas vu mieux. Moi, je vous le dis, les gars, en termes de talent pur, Adel Taarabt, c'est au-dessus de Ziyech, comme ça, vous savez, les gars. C'est au-dessus de Bouffal, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut voir. Et je vous le dis. Pour ceux qui ont vu Taarabt, qui ont réalisé ce qu'était Taarabt à l'époque, c'est clair, les gars. Mais au niveau de la carrière, je ne sais même pas s'il est dans le top 20, dans le top 30 des plus belles carrières du football marocain, ça c'est clair. Et des cas de Taarabt, des situations comme ça, personnellement, je ne peux plus, les gars. Franchement, c'est compliqué, ça fait tellement mal au cœur de voir certains joueurs avec un talent pareil, des talents exceptionnels. Et pour ce qui est de Ben Seguir, au-delà du talent, au-delà de la qualité balle au pied, on voit que c'est un joueur qui en a dans la tête. C'est un joueur qui a une très belle intelligence de jeu, c'est un joueur qui a cette capacité à pouvoir aussi chercher des très bonnes passes, à pouvoir avoir une très bonne lecture du jeu, etc. C'est là où pour moi c'est un gâchis. Parce que je vous le dis, les gars, s'il se ressaisit, je le dis bien, s'il se ressaisit, les gars, il se remet à travailler, à se concentrer sur le football et uniquement sur le football, il peut faire de très grandes choses, les gars. Je vous le dis. Et sa place au Barça un jour ou l'autre, il pourrait l'avoir. Ça serait pas problématique du tout. Parce que, en plus de ça, les gars, on va pas se mentir. On sait que c'est un joueur avec une valeur qui est très, très, très basse, les gars. Et moi, c'est vrai que souvent, je milite pour que le Barça recrute ce genre de joueurs. Des joueurs maghrébins, des joueurs africains. Parce que, on le sait, les gars. On le sait. C'est le genre de joueur qu'en termes de rapport qualité-prix, tu ne trouveras pas mieux, les gars. En termes de rapport qualité-prix, c'est horrible de dire ça d'ailleurs. En termes de rapport qualité-prix, on dirait que je parle d'une voiture, les gars. Mais bref, en termes de rapport qualité-prix, les joueurs africains, tu peux trouver des très 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 bons joueurs africains, mais qui valent rien, qui sont pas chers du tout, les gars. Et on fera dans quelques semaines, une fois que la saison se terminera, on fera une petite vidéo sur le mercato idéal pour le Barça. Et vous allez voir, il y a 2-3 noms africains. Alors pas forcément que les Africains, c'est pas forcément la solution. Bien sûr, quand t'as la CAN qui arrive, c'est pas forcément l'idéal à faire. Mais je vous le dis, les gars, il y a quelques noms qui pourraient être intéressants pour le Barça. Et dans un futur plus ou moins proche, Ben Seguir, ça peut être le cas. Vraiment, je vous le dis. Je vous le dis. Pour bien connaître le Barça, pour suivre le Barça et pour connaître aussi Ben Seguir, pour moi, les deux sont largement compatibles. Je vous le dis sans problème. Mais encore une fois, voilà, comme je vous dis, ça exige à ce que Ben Seguir se ressaisisse. Voilà, encore une fois, les gars, le but de cette vidéo, c'était pas du tout d'être à charge sur Ben Seguir, mais au contraire de tirer un petit peu la sonnette d'alarme. Et je vous dis d'adresser ce message, de lui adresser vraiment ce message, de lui dire, frérot, ce que tu fais, on le voit. Ce que tu fais, on pourrait l'afficher, mais c'est pas le but du tout. À aucun moment, c'est le but d'afficher, de faire le buzz sur certaines choses que j'ai pu recevoir, certaines photos que j'ai pu recevoir. C'est pas du tout le but, mais le but, c'est de te dire, au bout d'un moment, frérot, faut que tu fasses attention. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu ce genre de choses. Mais encore heureusement que c'est moi qui n'ai pas forcément mal intentionné, etc. Mais ce genre de photos pourrait se trouver entre de mauvaises mains. Ce genre d'images et ce genre de choses pourraient se retrouver entre de très très mauvaises mains. Et si ça fuite, ça va lui nuire à sa réputation. On sait très bien à quel point ça va très vite. Un club, quand il se renseigne sur un joueur, quand il veut recruter un joueur, il va se renseigner sur absolument tout sur ce joueur-là. Et des photos dans ce genre-là qui peuvent fuiter, c'est sûr que ça rend pas service, les gars. Donc, Ben Seguir, franchement, ressaisis-toi.
Ressaisis-toi, t'es un crack. Vraiment, t'es un vrai crack, je te le dis. T'es mon coup de cœur là actuellement, vraiment. Si je dois citer un coup de cœur actuellement de cette sélection marocaine, c'est toi, frère. C'est toi, frérot. Et j'attends beaucoup de ta part. Bref, j'espère que le message il est passé. Et je parle juste en tant que supporter, les gars. Je parle juste en tant que supporter, à ma place, en tant que supporter et fan de cette équipe du Maroc, fan même de, on peut dire, de Ben Seguir, je peux le dire, les gars. Et c'est pour ça que je vous dis, j'espère que, en tout cas, ce message est passé. Sur ce, les frères, j'espère que la prochaine fois que je parlerai de Ben Seguir, ce sera pour du positif, pour un but qu'il a pu mettre, pour un triplé qu'il a pu mettre. C'est tout ce qu'on espère, les gars. Pourquoi pas une masterclass de Ben Seguir au mois de juin contre la Tunisie. C'est tout ce qu'on espère. Sur ce, les frérots, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.